Le Salon du cinéma féminin a accueilli sa deuxième édition à l'hôtel Palm Club, 6 à Cocody, ce jeudi 6 octobre 2022. Cette édition se tiendra sur 3 jours, du 6 au 8 octobre 2022, suivie de remises de prix de ces différents acteurs et participants. C'est dans un discours d'ouverture que Madame Rita Mbe, promotrice et initiative de cet événement, s'est exprimée et n'a manqué de remercier toutes ces images du cinéma ivoirien. Et c'est cela notre conviction. La formation apparaît comme l'élément primordial. Femme du 7e art. Ce serait une grossière erreur de croire que nous sommes arrivés à cette étape à partir de rien. Si nous avons la possibilité de parler du cinéma au féminin aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu de braves femmes, de femmes fortes, qui se battent au quotidien pour se faire une place aux côtés de nos valeureux hommes. En tant qu'humble serviteur de ce noble art, je voudrais exprimer ma fierté et ma joie de voir cet événement et mon pays montré en exemple par plusieurs pays qui nous consultent dans l'optique de créer chez eux un salon du cinéma au féminin. Je peux citer le Togo qui se prépare pour sa première édition en novembre 2022. Je salue aussi chaleureusement tous ceux et toutes celles qui sont venus de l'extérieur du pays pour assister et apporter leur contribution à la réussite de cette messe du 7e art. Monsieur Faisal nous l'a fait. Nous disons à quoi va. Je voudrais aussi humblement féliciter et encourager les femmes qui prennent des initiatives et qui posent des actes forts pour l'essor de notre cinéma. Je pense à Maman Patricia Kalou pour la NISA, Maman Nakissi Savane pour le Festilag, la grande sœur Béatrice Bosson pour Carte Blanche, Ursula Kofi pour le Festival des 18 montagnes et Chantal Rennes-Cadio pour Abidjan Ciné Scratch, tout en faisant un clin d'œil aux initiatives masculines. Que l'ensemble de ces événements qui créent l'émulation actuelle dans notre secteur soit une véritable attraction pour le public. Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle célébration. Gagnons ensemble pour un présent créatif, gage d'un futur radieux pour le cinéma ivoirien et africain. Je vous remercie. Plusieurs personnalités du cinéma ivoirien, dont M. Michel Boiri, acteur et responsable de chaînes de télévision, ont répondu présents et ont partagé conseils et expériences sur le cinéma autour du thème de comment et où trouver le financement pour son film. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire s'est réjoui de la création du Salon du cinéma au féminin qui est né dans l'enceinte de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire pour la première édition. C'était un grand symbole pour dire que la structure d'administration et de gestion du cinéma en Côte d'Ivoire soutient et donne sa bénédiction à Rita Mbe et à toute son équipe pour que le salon du cinéma au féminin soit une véritable institution en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc sur ces mots, au nom de Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, et du directeur du cabinet, M. Florent Garati, et ensuite de Madame la directrice générale de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, déclarer ouverte cette deuxième édition du Salon du cinéma au féminin. Que vive le Salon du cinéma au féminin pour que vive le cinéma tout court. Je vous remercie. C'est dans un panel bien défini que Mme Désirée Koulibaly, responsable à RTI Distribution, Mme Clélie Azopota, responsable à Arpus Ivoire, et Mme Marie Hamon, responsable à NCI, toutes des femmes et leaders ont partagé conseils et orientations sur le sujet de
préachat et acquisition et de comment cela se déroule. Le salon au féminin du cinéma, qui est une très bonne initiative qui justement permet de valoriser notre écosystème, mais aussi de faire connaître les différents mécanismes qui s'y réfèrent. Donc c'est vraiment à féliciter, à continuer, et puis ça va être un énorme plaisir que nous, RTI, accompagnons ce genre d'initiative. Surtout si c'est la femme qui est mise en avant encore. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs mécanismes qui existent pour la diffusion ou pour le financement d'une œuvre. Donc on a la distribution, on a le préachat, on a aussi ce qu'on appelle la coproduction, qui sont des mécanismes très différents, dépendamment du besoin du producteur. Vraiment, j'ai apprécié cette initiative du salon. Je ne connaissais pas. C'est la première fois que il y a 2 semaines que j'en ai entendu parler. Ça m'avait intéressé parce que effectivement, des personnes comme moi ou d'autres avec qui je travaille, des jeunes talents sont là, surtout des femmes, et qui ont des projets et qui ne savent pas vraiment où aller, à qui s'adresser et comment faire, quoi. Et vraiment, ce panel a été très intéressant pour moi, celui de ce matin. Comment faire pour rechercher des financements, parce que je pense que c'est l'épine dorsale de tout un projet. Et aussi, comment faire pour vendre son projet, surtout aux sociétés des chaînes locales qui sont là pour promouvoir en fait le cinéma ivoirien. Et on espère vraiment, en tout cas à partir d'aujourd'hui, on a des idées un peu plus claires et on espère vraiment pouvoir trouver d'autres solutions pour l'élaboration et la concrétisation de nos projets. Oui, c'est une très très belle initiative. Ça se sent, ça se voit par l'engouement qu'il y a eu. Ça veut dire que c'est la nature a horreur du vide. Ça, c'est des initiatives auxquelles il fallait penser et les dames y ont pensé. Et on en a appris grâce aux panélistes qui ont été choisis. On en a appris sur les appuis, les stratégies pour trouver un financement. Et je pense que tout le monde a pris bonne note. Donc on va féliciter les dames qui ont pris cette initiative, les encourager et les soutenir comme on pourra. Il y a une seule idée qu'on retient, c'est qu'à la lumière de ce panel-là, on se rend compte encore qu'il faut apprendre. Tout métier s'apprend. Un métier peut nous séduire, des gens dans la pratique d'un métier peuvent nous séduire, mais il faut qu'on se dise toujours que c'est pas de façon spontanée qu'ils se sont jetés dans ce qu'ils font pour nous plaire ou pour plaire à tout le monde, pour ceux qui arrivent à le faire. Donc, il faut apprendre. C'est-à-dire qu'à partir des informations que les panélistes nous ont données, il faut apprendre. Même pour écrire, pour rédiger un dossier de demande de financement, ça s'apprend. C'est pas parce qu'on a la volonté de chercher du financement qu'on peut tout de suite réussir à le faire. Non, c'est des choses, c'est des démarches qui s'apprennent. Et les dames qui ont créé, qui ont mis en place ce système d'information-là, elles en étaient déjà conscientes. Et là, on voit que, effectivement, pas des questions qui se posent par-ci par-là dans la salle. On sent que les gens avaient besoin d'informations. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre, c'est tout ce que je peux dire. Le Salon du cinéma au féminin est une très belle initiative. Déjà, je tiens à féliciter Madame Rita Ombe pour cette belle opportunité qu'elle donne à tous ceux qui sont dans le cinéma. Tout s'est bien passé. Nous avons eu droit à un panel qui a été super bien organisé. On a eu des réponses à nos questions quant au financement des films. Donc, je peux dire au sorti de là que voilà, bravo. Et puis, on va essayer de suivre les conseils qui nous ont été donnés et les mettre en pratique pour avoir du financement pour nos films. À la jeune génération, je vais leur demander tout d'abord de se former, déjà d'aimer le métier qu'on choisira, parce que le métier inclut beaucoup de choses. Il y a l'actorat, il y a la production, il y a la réalisation, il y a plein de choses. Donc c'est de choisir un métier et de chercher à se faire former, de se faire un bon carnet d'adresses et puis de se lancer, se dire qu'entreprendre c'est pas facile, mais finalement on finira par y arriver. L'Académie du cinéma au féminin ou le Salon du cinéma au féminin, j'avoue que je suis très heureux parce que
cette autre tribune du cinéma vient, c'est vrai, enrichir quand même le milieu audiovisuel et cinématographique de Côte d'Ivoire, avec tous les festivals, toutes les rencontres qui existent. Mais la particularité de ce salon, c'est que dans sa dénomination, on dit cinéma au féminin. C'est pour dire que la gente féminine et l'initiative féminine est en train d'être prise et il faut l'encourager. Et c'est ce que nous faisons. En venant à ce salon, c'est déjà dans un premier temps apporter notre soutien à l'organisatrice, à l'organisateur et aux organisateurs de ce salon, leur dire qu'on les soutient et puis leur dire également que nous sommes heureux que de telles initiatives existent. Je pense que nous sommes à la 2e édition. Il y a eu des salons, des plateformes, des festivals qui n'ont fait qu'une seule édition et qui ont disparu. Être à une 2e édition, je pense que c'est à louer et c'est à encourager. On voudrait donc apporter notre soutien pour que le salon du cinéma au féminin se pérennise. Il faut qu'il y ait des éditions et plus d'éditions, de sorte que on puisse venir échanger les expériences, partager les expériences, s'enrichir et pour naturellement contribuer à l'amélioration de l'industrie cinématographique de Côte d'Ivoire. Donc moi je dis que oui, c'est une très bonne chose et je serai là l'édition prochaine, je serai encore là les autres éditions. Voilà. Alors moi, le conseil que je pourrais donner aux jeunes producteurs, parce que on travaille, comme je l'ai dit lors du panel, on travaille toujours avec des producteurs. Le conseil que je peux donner aux jeunes producteurs qui se lancent dans cette industrie, c'est le plus possible d'approcher les chaînes à travers ce genre justement de plateforme, puisque à travers ce genre de plateforme, les diffuseurs, les représentants de diffuseurs seront accessibles, ils pourront poser des questions, ils pourront connaître les besoins des diffuseurs et ils pourront proposer des projets en fonction des besoins des diffuseurs, tout en ne négligeant pas leur propre créativité, si je puis dire ça de cette manière. Donc pour moi, c'est de pouvoir fréquenter le plus possible ce genre de plateforme qui permettront des échanges entre les producteurs et les diffuseurs que nous sommes. Je veux que les femmes aient les mêmes droits d'expression que les hommes, que les femmes soient libres de choisir n'importe quel métier dans le cinéma, qu'elle soit vue autant devant la caméra comme derrière la caméra, qu'elle soit écoutée en tant que réalisatrice, en tant que chargée d'acquisition, en tout cas sur toute la chaîne de valeur de l'industrie du cinéma. On voudrait que les femmes soient de plus en plus impliquées et de plus en plus écoutées. À la fin de ce premier jour pour cette édition, encouragements et conseils ont été donnés par Dame Rita Mbe à toutes ces femmes acteurs débutantes dans le milieu du cinéma ivoirien.